ravi de vous retrouver. Nous sommes dimanche 11 septembre, et c'est une date qui n'est pas innocente. Hier, c'est Amélie Nothomb qui était avec nous ce matin. Amélie Nothomb qui saluait l'invité que nous recevons ce matin, qui est également belge, et c'est Morane qui est avec nous pour nous parler d'un nouvel album. Vous savez qu'elle concocte ses CD d'une manière merveilleuse. Et bonjour Morane. Et c'est vrai qu'on avait parlé de Nougaro, ça c'était la fois dernière. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, se tramait une autre aventure. Absolument. Et c'est cette aventure qui vient de sortir. Avant tout, je réciproque le bonjour à Amélie Nothomb. Je l'embrasse fort, on se croise et on ne se voit jamais. C'est vrai? Oui, c'est un chassé-croisé intéressant. On va y arriver. Le fait d'être belges toutes les deux, ça signifie quelque chose? Ah oui, mais vous alors, êtes ça, patriote? Patriote, en tout cas, on a ce qu'on appelle la belgitude, c'est-à-dire on a cette fibre particulière. On aime, je crois, toutes les deux notre pays. On y est très attachés. Quel souvenir vous gardez de votre enfance, vous? La toute première partie de l'enfance, c'était merveilleux. Hein. C'était l'enfance rêvée. Les parents réunis, une petite fille comblée, aimée, des petits copains de classe, un quartier que j'adorais, Auderghem. Je me souviens qu'on en avait parlé la fois dernière avec vous. Et puis ça a basculé une fois que mes parents sont... Enfin, d'abord, quand j'ai quitté Bruxelles pour aller habiter Verviers, que je me suis retrouvée dans ce conservatoire où il y avait 3 étages, c'était énorme. Puis je sentais bien qu'il y avait une tension entre mes parents. Je quittais mes petits copains de quartier. Morane avait tenu rigueur aux parents? Pendant un temps, oui. Je leur en ai voulu, mais on peut pas leur faire leur procès éternellement. Vous savez, il y a un moment, moi je suis pas quelqu'un, je supporte pas la rancune. Donc, et puis bon, je me suis allongée pendant quelques années aussi. Je continue de temps en temps d'ailleurs pour éclaircir un peu tout ça et surtout... Ça vous fait du bien? Mais oui, ça me fait du bien. C'est une perte de temps d'en vouloir à des proches. Moi, j'en veux pas. Il y a des proches même que je vois plus, ou pas pour le moment en tout cas, mais à qui j'en veux pas. Je suis définitivement pas une haineuse ni une rancunière. Et puis mes parents, je les aime, c'est mes parents. Hein. C'est vrai, vous dites en tout cas que vous avez eu du mal à trouver votre place. Je sais. Est-ce que j'ai eu du mal à trouver ma place? Votre mère notamment, c'était une femme qui prenait de la place de par sa personnalité? Mais mes parents, de toute façon, et chacun à leur façon. Mon papa était directeur de conservatoire. Donc c'est un métier quand même qui appelle une certaine forme d'austérité, alors que mon père avait plein d'humour, mais pas beaucoup de gens l'ont su. Et maman était plutôt, maman, elle est plus pianiste aujourd'hui et elle est toujours là, Dieu merci. Et j'espère encore pour longtemps. Elle nous regarde peut-être ce matin. Oh, ça, il y a des chances parce qu'elle adore votre émission et donc on lui fait des bisous. Oui. Et c'est marrant parce elle est revenue un peu au piano ces derniers temps. Elle s'est remise à pianoter, à déchiffrer des partitions. Mais c'est une femme... Elle vous a jamais accompagnée? Non, elle m'a de temps en temps aidé sur des choses que je devais travailler, mais très peu, non. Mais cela dit, elle m'accompagne beaucoup. Elle est toujours curieuse de savoir ce que je fabrique, quoi. Mais c'est une femme qui a vécu beaucoup plus dans l'insouciance que mon père. Mon père était plus terre à terre. Ma mère, c'est plutôt une grande rêveuse, c'est plutôt... D'ailleurs, elle le dit, et je lui en ai même voulu de ça, de pas s'en faire plus que ça pour moi, de me laisser très très libre, et finalement... Mais vous les avez quittés très tôt, vous avez été en rupture avec vos parents très tôt. Même vous avez été marginale à un moment donné. Oui, il paraît, mais vous savez, quand on fait les choses à un certain âge, on ne se rend pas compte. C'est beau l'insouciance d'ailleurs, moi je pense que si j'avais pas fait tout ça... décider de vivre avec ma sœur à 14 ans, c'est pas commun. Et puis, vous avez fait les 400 coups, on appelait ça les 400 coups. Oui et non, parce que vous savez, j'ai quand même pas... J'aurais pu, comme j'ai chanté dans la rue entre 14 et 16 ans, il m'aurait pu m'arriver plein de bricoles désagréables. C'était quand même une grande période où la cam circulait, enfin ça a toujours existé, mais... entre la cocaïne, ça avait déjà bien commencé. Vous y avez touché? Alors, j'y ai touché beaucoup plus tard, au Québec. C'est pas mon truc du tout, j'aime pas ça. Moi, déjà, j'ai une tchatch. Quand il m'est arrivé de prendre de la coke, je parle encore 5 fois plus. Ça se multiplie par 10. Je suis fatigante, je me fatigue toute seule, donc c'est même pas la peine. Le pétard, j'aime pas. Donc comme ça met tout le monde d'accord.
Ça m'arrive de temps en temps de tirer un pétard, mais moi j'aime beaucoup le vin quand j'ai envie d'être un petit peu ailleurs. Et puis surtout, j'aime le goût du vin, j'aime le goût du champagne et j'aime la façon dont ça vous grise. Voilà. Mais je suis devenue même plus raisonnable par rapport à tout ça. Hein. Et vous aimez le retour en arrière en images ? Oui, ça me déplaît. Moi, j'aime me pencher sur ça tombe bien. J'assume. Allez, je suis un sûre. peu de nostalgie. Allez. Votre parcours, il nous a raconté par Bérengère Deschamps. Mon vrai prénom, c'est Claudine. Morane aura porté plusieurs pseudos avant de se faire un nom. Repérée à 16 ans dans la comédie musicale Brel en 1000 temps, la chanteuse belge enchaîne d'abord 10 ans de petits contrats. Discrète, on la confond parfois avec d'autres artistes plus connus. Laissez parler les petits papiers. C'est le spectacle Starmania qui rend Morane populaire. 6 mois de représentation pour la serveuse automate, qui part pourtant sur un coup de tête. Réconciliée avec le grand public, Morane sort alors de grands tubes. Certains titres lui collent même à la peau. Avec sa voix suave et jazzy, Morane remplit 6 fois l'Olympia et s'exporte jusqu'au Japon. Récompensée aux victoires de la musique, elle renforce sa popularité avec le Prélude de Bach qui propulse l'album en tête des ventes. Lorsque j'entends ce prélude de Bach. Au milieu des années 90, l'artiste se fait plus discrète, répondant pourtant présente aux associations dans lesquelles elle s'engage, comme Selancy ou les Restos du Cœur. Avec la maturité, Morane sort un album hommage à son idole de toujours, Claude Nougaro. Attirée par le cinéma, la chanteuse devient comédienne pour quelques films comme Carnaval, Palais Royal et dernièrement La Tête en friche. Moi je suis quelqu'un de rêveur, j'y crois toujours. En 25 ans de carrière, Morane aura pris son temps. Faut pas me brusquer. Mais avec seulement 10 albums, elle aura vendu 2 millions de disques. Le langage des pleurs à son charme. Qu'est-ce que vous en faites de votre argent ? C'est un peu trivial comme question. Il paraît que je suis affreusement dépensière, Ah, oui. Mais j'avoue que, en général, oui, je le suis, mais j'en fais plutôt profiter les autres. Moi, je suis pas de celles qui économisent. J'ai heureusement un homme d'affaires, Olivier, que je salue d'ailleurs, qui s'occupe de gérer tout ça, de mettre de l'argent de côté, parce que moi, je suis une flambeuse. Hein. Je joue pas au casino, mais j'aime bien recevoir les gens chez moi ou au restaurant, les inviter. J'aime faire des cadeaux, mais je pense qu'il y a des gens beaucoup plus outranciers que moi dans ce domaine-là. Là, par exemple, j'ai dépensé des sous pour faire des travaux dans ma maison où j'habite depuis 18 ans. J'ai qu'une maison, j'en ai pas 36. Donc, vous voyez, bon. Et si vous recommenciez une carrière, est-ce que vous iriez dans les émissions style La Nouvelle Star ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Je sais qu'il y a déjà plus la Nouvelle Star que la Star Academy, parce que j'aime déjà mieux le principe. Le fait que les artistes, les chanteurs soient pas filmés 24 heures sur 24. C'est pas honteux. Mais non, mais par contre, est-ce que c'est la vraie vie? Ça, c'est autre chose. Parce que je sais pas si j'irais. Moi, j'ai eu la chance de commencer par le commencement, de commencer par la base. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence par la télé. Alors, je pense que ça fausse la route d'un artiste. Maintenant, je pense que c'est une question d'identité, c'est une question d'intelligence aussi, d'instinct. Et après, de ce qu'on en fait de tout ça. Il y a des gens qui se débrouillent très bien, qui en sortent. Regardez Christophe Willem. Je pense à des filles comme Jennifer Nolwenn, pour qui j'ai une tendresse toute particulière, qui vient quand même de la Star Academy. Vous verrez bien Olivia faire un tandem Ruiz. avec elle. Avec Nolwenn? Avec elle, oui. Ah, mais ça nous est arrivé souvent de chanter ensemble. Oui, on a des voix qui s'accordent plutôt bien. On a ouvert les victoires de la musique cette année. Alors que moi, c'est pas ce que je préfère, les victoires. Ça me met toujours dans un état de nerfs, de stress. C'est pas ce que je préfère. Mais c'est un bonheur de chanter avec Nolwenn. C'est vrai qu'en plus, on a analysé sa voix, on a dit qu'elle avait une voix très apaisante. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose de proche de la vôtre. Tout à fait. Enfin, de proche de la mienne, je sais pas. Mais il y a quelque chose dans la voix. Et puis bravo pour son album breton. Parce que quand elle chante en breton, on y croit. On voit bien qu'elle vient de là et que ce sont ses racines. Bon, vous êtes généreuse, vous parlez du travail des autres. On va peut-être parler en deuxième partie d'émission de votre travail, si ça vous dérange pas. Hein. Ça me dérange pas. D'accord. Il y a une belle chanson que François Morel a écrite et qui est dans le nouvel album. Mais à chaque fois qu'elle entend ces hommages
partage ses compliments. Une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle. Vous avez beaucoup pensé à ça tout au long de votre vie? J'y ai pensé forcément. Je pense que, en plus, quand j'ai reçu la chanson, je crois que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette chanson. Parce qu'il y a des jours où on se regarde dans la glace et ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va dire que ça va. Mais il y a des jours où vraiment on se sent moche. Et vous pouvez être adulé, complimenté, on peut vous dire tout ce qu'on veut, toutes les choses positives, on n'y croit pas forcément. Donc... À quel moment de votre vie, jusqu'à présent, vous êtes trouvée la plus séduisante? Eh bien, écoutez, je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Et j'ai l'impression vraiment qu'au plus ça va, au mieux au mieux je me sens dans ma tête, dans mon cœur. Néanmoins, les années, vous en retirez quelque chose? Vous savez, il y a les bobos qu'on attrape quand on vieillit. Dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui avaient du rhumatisme, de l'arthrite, tout ce qu'on veut. Et malheureusement, j'ai hérité de ça, mais je me soigne. Mais sinon, moi, je pense que quand le moral va, tout va. C'est le physique suit et puis vice-versa. L'amour remballe? Ça peut contribuer à... En tout cas, oui, ça fait quelque chose, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu une chanson prémonitoire que vous avez vous-même écrite. J'étais sûre que vous alliez y venir. En même temps, j'ai rien à cacher, je peux tout à fait en parler. C'est une belle opportunité. Un peu fatal, rien que l'amour, léger avec du plomb dans l'air, deux bras solides qui m'entourent, un regard bon qui étincelle. Opus en si bel homme majeur. Et ça, j'aime beaucoup ce titre. Vous l'avez trouvé facilement? Moi aussi. Je sais pas, ça m'est venu un jour. Et oui, j'ai trouvé ça amusant. Puis mais vous n'aviez pas rencontré la bonne personne à l'époque? Absolument pas. Puis je sais toujours pas si c'est la bonne. En tout cas, il y a une personne. Vous savez, oui, il y a quelqu'un, oui, tout à fait. Puis ce qui est fou, c'est que j'ai écrit cette chanson il y a 2 ans, même un peu plus de 2 ans. J'étais bien seule, mais pas désespérée. Et j'ai vraiment idéalisé un homme comme ça, en me disant, bon, bah, si je rencontrais encore quelqu'un aujourd'hui, à quoi j'aimerais qu'il ressemble? Eh ben, il ressemblerait à ça. Et c'est fou. Bah, je disais aussi, oh, si je pouvais rencontrer un mec qui ressemble à Al Pacino. Et c'est incroyable, parce que cette chanson était plus que prémonitoire, parce qu'effectivement, l'homme est arrivé, je l'ai rencontré dans un avion. Et c'est Al Pacino? C'est pas Al Pacino. Mais il y a une photo qui est sortie, pas plus tard qu'hier, dans la presse, où il a reçu un prix à Venise. Et c'est incroyable la ressemblance avec Pépito, donc qui est mon chouchou, mon chéri, mon amoureux. Voilà, en plus avec qui j'ai le bonheur de partager la scène, parce que c'est un sublime chanteur de flamenco. Et en plus, il avait fait des voix sur mon album Nougaro. Et quand il est venu faire ses voix sur mon album Nougaro, j'étais pas dans le studio. Et on s'est rencontrés plus d'1 an plus tard. Enfin, la vie est pleine de surprises. Mais tout à fait sincèrement, quand j'écris la chanson Opus en si bel homme majeur, je croyais même plus rencontrer quelqu'un. J'en étais pas triste pour autant, je me disais, bon, j'ai vécu des choses très belles, des choses plus douloureuses, ma vie a été bien remplie. Et là, bah, je pense que je pensais que c'était fini. Mais c'est pas propre aux femmes, ça, de penser qu'arrivées à un certain âge, elles ne rencontreront plus l'amour. Mais je ne sais pas si c'est une question d'âge, c'était... vous savez, il y a des moments où vous avez l'impression d'avoir fait le tour des choses. Des sentiments. Et moi, cela dit, j'ai jamais rien compris à l'amour. Je ne sais pas si j'y comprends quelque chose aujourd'hui. Vous savez, je ne vis pas avec cette personne. On se voit beaucoup parce qu'on travaille ensemble, on se voit beaucoup parce qu'on a envie de se voir. Et vous vous laissez porter. Mais on se laisse porter, on ne fait pas de projet, on ne s'est rien promis. On n'est pas mariés, on ne veut pas faire des enfants, on a tous les 2 50 ans, donc ça c'est fait. Il a un magnifique garçon qui s'appelle Pablo de son côté. En plus, Pablo, comme mon ex-mari, c'est marrant, avec qui je m'entends toujours très bien. Moi, j'ai une grande Lou de mon côté qui va avoir 18 ans. Donc... Ce sont des signes. Écoutez, je ne sais pas.